Mesdames et messieurs, avant de commencer mon allocution, je souhaiterais tout d'abord remercier Madame Marie-Laure Finira-Porte qui m'a invité et Madame Yasmina Poulfat qui m'a permis de participer à cette cérémonie. Je suis très honoré de commémorer avec vous le centenaire de l'attribution du prix Goncourt à René Marin, l'auteur de Batuala. En 1922, à peine un an après ce prix, Batuala a été traduit dans notre pays extrême-oriental. Dans la postface, le jeune traducteur japonais Kohashi Takase, âgé de 25 ans, témoigne de ses difficultés pour traduire un lexique inconnu de lui. Je le cite. Après avoir lu et traduit le roman, je n'échappe pas à la tristesse suscitée non seulement par mon pauvre français, mais également par mon pauvre japonais. Cependant, ce que je ne peux pas faire, je ne peux le faire. Ce que j'ai fait, c'est le mieux que je pourrais faire sur le moment. Fin de citation. Son style est à la fois raffiné et audacieux. On peut le considérer comme une expression de la vertu de l'humilité et de la confiance en soi d'un jeune homme. En un mot, la traduction de Batuala a bel et bien été un défi pour le traducteur qui venait de sortir de l'Université des études étrangères de Tokyo. Pourquoi a-t-il lancé ce défi? Parce qu'il s'agissait pour lui de participer à la modernité de son pays. N'oublions pas que la traduction était indispensable à la modernisation culturelle du Japon. Dès la fin de l'époque d'Edo, la traduction a soutenu l'occidentalisation du pays en y introduisant la science, la culture, l'esprit moderne, entre guillemets. La littérature française était un modèle de cette modernité. C'est pourquoi on a traduit à partir de 1880 Jules Verne, Alexandre Dumas, Pierre Loti, Émile Zola, Victor Hugo, etc. C'est dans ce contexte que Batuala a été traduit en japonais. Parallèlement à cette modernisation, le Japon développait de plus en plus son impérialisme colonisateur, dans le but de contrôler tout ce qui était édité, de pouvoir examiner toutes les publications. Et Batuala ne fit pas exception. La censure supprima certaines phrases du livre. Malgré cette situation difficile, le traducteur, d'après mes recherches, avait le projet de traduire deux autres romans de René Marin. Le Petit Roi de Chiméré, paru en France en 1924, et Jumachian de Brousse, paru, lui, en 1927. Mais à ma connaissance, il n'a pas achevé ses travaux. Après la Seconde Guerre mondiale, Kohashi Takase a disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, il est donc très difficile d'accéder à la traduction de Batuala en japonais. Concernant ma propre découverte de Batuala, il suffit à travers la lecture de la littérature francophone, notamment celle d'Aimé Césaire, sur lequel je suis en train de préparer une thèse à propos de sa géographie imaginaire. Or, en 1959, à Rome, le poète martiniquais a cité le nom de René Marin, le plaçant au début de la généalogie de la création artistique indigène. Il me fallait donc remonter cette généalogie jusqu'à Batuala. La découverte de Batuala m'a permis non seulement de mieux comprendre le champ littéraire francophone, mais aussi de retrouver la traduction japonaise complètement oubliée et le défi qu'elle avait constitué. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le centenaire de la parution de Batuala. Cette commémoration
nous amènera non seulement à la lecture d'un René Marin, mais aussi à la découverte de René Marin pluriel et en devenir. Patoala, le petit matin est sur toi. Lève-toi. Lève-toi. Je vous remercie beaucoup.